Ton estomac est plein. Tu sais que tu as assez mangé mais tu continues quand même. Tu voudrais bien, mais tu n'arrives pas à t'arrêter. C'est comme si tu étais en pilote automatique. Tu continues d'ingérer de la nourriture jusqu'à l'inconfort physique. Tu manges toujours au-delà de ta faim. Quand c'est enfin fini, tu regrettes et tu te promets de faire plus attention la prochaine fois. Si tu t'es reconnu dans ce schéma, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner les 3 raisons qui expliquent pourquoi tu manges sans faim, mais surtout comment en sortir. Je vais aller dans un ordre croissant. La dernière raison sera la plus importante, mais aussi la plus surprenante. À la fin de la vidéo, je te donnerai la clé pour résoudre les 3 raisons en même temps. Pour atteindre cet objectif, tu essaies de faire comme on t'a recommandé. Tu essaies de diminuer tes apports caloriques en éliminant certains groupes d'aliments ou alors en essayant de diminuer les quantités. Et de l'autre côté, tu essaies d'augmenter tes dépenses, notamment via le sport. En résumé, tu es ou alors tu as été en déficit calorique pendant une période plus ou moins longue. Peut-être que tu y es encore, ou alors que c'est terminé depuis de nombreuses années. Mais ton corps, lui, se souvient de tout. Il sait parfaitement qu'il a été privé d'énergie. Ce qui, pour toi, est plutôt banal et même positif, c'est-à-dire un déficit calorique pour perdre du poids, représente en réalité pour ton corps un véritable danger, un danger de famine, un danger de mort. Et à chaque fois qu'il va repérer ce danger, il va déclencher des mécanismes de défense, notamment celui de diminuer ton métabolisme. Concrètement, à chaque fois que tu as été en déficit calorique pour perdre du poids, tu as appris à ton corps à dépenser moins de calories, à fonctionner avec moins. C'est pour cette raison que malgré toute ta volonté et les efforts que tu mets, tu finis toujours par arriver à une sorte de plateau dans lequel tu n'arrives plus à perdre du poids, et si jamais tu manges ne serait-ce qu'un petit peu plus que d'habitude, tu reprends du poids immédiatement. En fait, ton métabolisme a craqué. En plus de diminuer les dépenses de ton corps pour se défendre, ton organisme va aussi augmenter ton appétit et ton envie de manger. Même si ton estomac est plein, même si tu viens d'avoir un copieux repas, ton organisme va continuer à appeler plus de quantité et plus de calories, notamment par le biais d'aliments sucrés et gras. Ce qui pour toi te paraît complètement anormal et illogique, l'est en fait complètement pour ton corps. Il veut simplement pouvoir stocker de l'énergie au cas où il serait privé à nouveau, comme ça a déjà été le cas. Dans cette situation, peu importe si tu as atteint ta satiété ou pas, ton corps veut manger plus, encore plus, parce que c'est le seul moyen pour lui de se sentir véritablement en sécurité. Si tu es ou si tu as été en déficit calorique, je t'invite à me raconter ton expérience en commentaire. Je suis curieux de savoir comment est-ce que tu vis ça et si toi aussi tu fais l'expérience de cette faim intense. Au-delà de l'aspect physique, la deuxième raison va trouver sa racine dans ton monde émotionnel. Si, comme dans la situation précédente, tu as passé un certain temps à essayer de manger moins, de diminuer tes calories, d'essayer de contrôler ton poids par le biais d'une certaine diète ou d'une certaine manière de manger, eh bien, il est fort probable que tu te sois mis à avoir des sentiments un peu bizarres vis-à-vis de la nourriture, comme par exemple de la culpabilité. Oui, peut-être que tu t'autorises à manger suffisamment, peut-être même que tu manges au-delà de ta faim, mais à chaque fois que tu le fais, tu as cette sensation de mal-être, de culpabilité, de pensées qui vont venir et revenir, d'obsession, et cet état émotionnel de culpabilité va envoyer un message à ton esprit, un message qui dit: manger, c'est mal. Manger beaucoup, c'est interdit. Répondre à mes envies et à ma faim est une mauvaise chose. Je dois éviter. Pour ton corps, à nouveau, il s'agit d'un signal d'alarme. Un signal d'alarme non pas lié à une restriction physiologique, pas à une restriction matérielle, comme c'était le cas dans la première raison, mais cette fois à une restriction qui est une restriction psycho-émotionnelle. Mais finalement, la conséquence est la même. Ton organisme va chercher à se défendre face à cette menace en te faisant manger plus, toujours plus. Alors que la première raison était d'ordre physiologique, que la deuxième était d'ordre émotionnel, celle-ci
va être d'ordre philosophique. En fait, si tu as tout le temps envie de manger, si tu as tout le temps faim et que tu n'arrives pas à t'arrêter, c'est l'expression de ta difficulté à reconnaître tes limites et à les respecter. Au quotidien, je reçois des personnes en appel de bilan personnalisé qui me disent la chose suivante. Haïdar, je n'arrive pas à m'arrêter de manger, je n'arrive pas à reconnaître ma satiété. Ou alors, Même lorsque je sens que j'ai suffisamment mangé, je dois continuer. J'aimerais que tu m'aides à arrêter de manger au bon moment. Aide-moi à trouver mon point de satiété et à le respecter. et ma réponse est systématiquement la même. La satiété, autrement dit, notre limite en termes de faim, est directement liée à son inverse opposé, la faim et l'envie de manger. En fait, l'envie et le besoin est directement lié à la limite et à la satiété. Si tu ne respectes pas, si tu n'honores pas tes envies et ta faim, c'est-à-dire si tu ne réponds pas à tes besoins, alors il sera absolument impossible et même injuste de devoir ou de vouloir trouver et respecter tes limites. L'un ne va pas sans l'autre. Concrètement, si tu refuses ton envie ou ton besoin de manger un aliment, il est très probable que la fois suivante, lorsque tu te l'autoriseras, il sera très compliqué d'arrêter de le manger lorsque tu considéreras que tu en as eu assez. Simplement parce qu'à nouveau, ton corps, ton psychisme et tes émotions se souviennent parfaitement bien du fait que tu n'as pas respecté ton envie, tu n'as pas respecté ton besoin et par conséquent, ils te disent, eh bien ta limite n'a pas d'importance et on va aller au-delà de ça. Maintenant qu'on a réussi à bien identifier les 3 raisons qui font que tu ressens cette faim en permanence et que tu n'arrives pas à t'arrêter de manger, comment s'en sortir? Quelle est la clé? La première, qui est directement en lien avec les 3 points qu'on a énoncés, c'est de normaliser le fait de manger. Manger est neutre. Je t'invite à sortir du contrôle et de la restriction. Je t'invite à neutraliser les bons et les mauvais aliments. Pour ce faire, il va être indispensable de prendre du recul par rapport à tes croyances et à tes pensées de contrôle et de jugement. En fait, il va falloir passer par une phase d'autorisation radicale et inconditionnelle de manger tout ce que tu veux. C'est effrayant, mais en même temps, c'est tout à fait indispensable pour montrer à ton corps et à ton cerveau que la nourriture est abondante, qu'elle ne va plus manquer et donc que ton corps et ton cerveau ne sont plus en danger de manque, ne sont plus en danger de famine. Ce n'est que de cette manière que tu vas pouvoir en fait te reconnecter à tes signaux. Ce n'est qu'en honorant tes besoins qu'il te sera possible ensuite de respecter tes limites. Comme je te l'ai expliqué, l'un ne va pas sans l'autre. Et bien que tu aies probablement compris cette idée et ce principe, ça ne le rend pas moins difficile à appliquer. Je le sais parce que j'ai été à ta place et j'ai été dans cette addiction au contrôle. Et l'idée de lâcher prise était parfaitement effrayante. Mais alors, comment faire lorsque tu es tout seul face à ces galères avec la nourriture et que tu ne sais pas comment t'en sortir? Eh bien, laisse-moi te dire que tu n'es pas condamné à rester seul. Tu as la possibilité, comme des centaines d'autres personnes avant toi, de réserver ton appel de bilan personnalisé. Concrètement, il s'agit d'un appel avec moi sur Zoom, durant lequel on va faire le point sur ta situation avec la nourriture et le corps et identifier les blocages qui t'empêchent d'être serein face à ton assiette et ton miroir. Dû à l'augmentation croissante des demandes liées aux appels de bilan personnalisés offerts, j'ai dû mettre un quota de place maximal tous les mois. Si tu veux être sûr d'avoir ta place, je t'invite à cliquer sur le premier lien en commentaire ou en description. Si tu veux voir à quoi ça ressemble concrètement de lâcher prise et de sortir du contrôle, j'ai réalisé une vidéo complète dédiée à ce sujet. Elle s'appelle « J'ai mangé 7000 calories par jour et voici ce qui s'est passé ». Je t'invite à aller la voir juste après celle-ci. Elle s'affiche maintenant sur ton écran. Je me réjouis de faire ta connaissance et je te dis à la prochaine. Au revoir.